Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une petite question donc sur les probabilités, tirée du concours Avenir donc 2021, c'est la question 39. Ici on vous propose donc 4 choses, à vous de savoir parmi les 4 laquelle est la vraie. Voilà, il y a une seule réponse exacte par question à ce concours-là. Donc ici on est sur la notion d'indépendance, donc ça va me permettre de vous rappeler rapidement ce que c'est que deux événements indépendants et quelle formule en découle. Voilà, donc on est parti. Soit A et B, deux événements indépendants tels que donc, P de B vaut 1 demi de P de A bar et P de A union B vaut 0,68. Voilà. Et il faut déterminer quelle est la valeur de P de A. Alors, rappel, qu'est-ce que c'est que deux événements indépendants? Donc A et B sont indépendants, évidemment, si la réalisation de l'un n'influe pas la réalisation de l'autre. Alors, il y a deux façons de concevoir les choses. Soit on parle de probabilité donc conditionnelle, soit on parle ici de la probabilité de l'intersection. Alors, on commence en général toujours par P de A inter B, qui, si A et B sont indépendants, vaut P de A fois P de B. D'accord? Et ensuite, eh bien, ça veut dire que P de B sachant A va être égal à P de B. Autrement dit, la réalisation de A n'influe pas la réalisation de B. Autrement, on peut aussi avoir P de A sachant B est égal à P de A. Voilà. Tout ça, c'est... Alors, vous allez me dire, mais c'est un petit peu compliqué. Alors, il faut savoir que les deux dernières, là, peuvent se déduire directement de P de A inter B égale P de A fois P de B. Pourquoi? Parce que P de B sachant A, c'est P de, rappelez-vous, A inter B, ou B inter A, sur P de A. Et si je considère que A et B sont indépendants, ça veut dire que P de A inter B, c'est P de A fois P de B, donc divisé par P de A. Et donc ici, on peut simplifier. Alors tout ça, bien sûr, quand on utilise la formule, ici, il faut que P de A soit différent de 0. Ça se sous-entend. Et ensuite, même chose, c'est P de A sachant B, il faudra que P de B soit non nul. Si vous utilisez donc P de A inter B sur P de B. Et là, vous voyez, on va simplifier de la même façon. Il va vous rester donc P de A fois P de B sur P de B. On simplifie, il reste effectivement P de A. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de retenir, évidemment, celle-ci. D'accord? C'est celle d'ailleurs qui sert un petit peu dans les arbres quand on a des événements indépendants et qu'on fait un schéma de Bernoulli, donc dans la loi binomiale. Et ensuite, rappelez-vous que indépendant, A et B indépendant, ça veut dire que l'un, la réalisation de l'un est indépendant de la réalisation de l'autre. Alors, on nous donne P de A union B. Alors, P de A union B, il y a une formule, et ça c'est très important aussi. P de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. D'accord? Alors ça, on peut justifier ça, enfin expliquer ça avec des patates. Ici, on fait un A, ce qu'on appelle un diagramme ici de Venn. Ici, on met AB. Quand vous comptez les éléments de A et les éléments de B, vous comptez deux fois ceux qui sont ici. Eh bien, c'est pareil pour les probabilités. Donc, P de A plus P de B, si vous l'ajoutez, vous comptez deux fois ceux qui sont dans A inter B. C'est pour ça qu'on l'enlève ici une fois. Et je vais utiliser cette formule ici. P de A, donc P de A, alors pour simplifier mes calculs, P de A, je vais l'appeler X. C'est ce que je cherche. Donc ici, d'après la formule, P de A plus P de B. Alors, P de B, on vous dit que c'est 1 demi de P de A bar. Mais P de A bar, c'est donc 1 moins P de A. D'accord? Je détaille. Ça fait 1 moins X. Donc ici, P de B, ça fait 1 demi fois 1 moins X. C'est-à-dire 1 demi moins la moitié de X. Ensuite, j'applique maintenant la formule P de A plus P de B. Ça vaut donc X plus 1 demi moins 1 demi de X. Ça, c'est P de A plus P de B. Moins P de A inter B. Alors, je vous l'ai dit. Je vais le réécrire. P de A inter B, c'est un produit. Et donc, je vais l'écrire au-dessus. P de A inter B, d'après l'indépendance de A et B, c'est P de, c'est P donc de A fois P de B. C'est donc X multiplié par, donc ici, 1 demi. Moins 1 demi de X. Donc ici, alors je vais développer tout de suite, ça fait 1 demi de X moins 1 demi de X au carré. Alors il y a pas mal de choses quand même, c'est pas un exercice si simple que ça. Et ça doit être égal à P de A union B. Mais P de A union B dans le texte, eh bien on le connaît, c'est 0,68. Donc voilà, j'ai devant moi
ici une équation. Alors on va regarder ce qui nous reste. On enlève toutes les parenthèses. Ça me donne x plus 1 demi, moins 1 demi de x, moins 1 demi de x, plus 1 demi de x au carré égale 0,68. Alors, moins 1 demi de x plus 1 demi de x, ça fait 1x. Donc ici, on a de la chance, tout ça s'annule. Il me reste donc ici 0,5. Je me le mets de l'autre côté. Ça veut dire que 1 demi de x carré est égal à 0,68 moins 1 demi, c'est-à-dire 0,18. Donc x carré, je multiplie tout par 2, ça fait 0,36. Et là, on a de la chance parce que 36, c'est 6 fois 6. Donc comme x est un nombre positif, d'accord, puisque c'est une probabilité, un nombre dont le carré vaut 0,36, eh bien, il y en a un, c'est 0, ici, 6, 0,6 au carré, ça fait 0,36. Donc, P de A, effectivement, vaut 0,6. Et c'est donc la réponse A. Alors, regardons avec ce qu'on appelle un diagramme donc, de Carroll, on dit un tableau à double entrée. Ici, je vais mettre A, ici, A bar. Et ensuite, une colonne, ce qu'on appelle la marge, avec le total. Ici, B bar, total. Donc, tableau à double entrée. Voilà. Ici, le total, évidemment, fait 1. Et on va rentrer. Alors, regardez. Qu'est-ce que nous dit le texte? Alors, ici, c'est pratique pour un petit peu vous montrer ce que ça implique l'indépendance dans ce type de tableau. Alors, ici, on a trouvé que P de A valait 0,6. Donc, P de A bar vaut 0,4. P de B, c'est 1 demi de P de A bar. Donc, la moitié de 0,4, ça me fera 0,2. Donc, P de B bar vaut 0,8. Alors, d'habitude, on ne peut pas remplir forcément les 4 cases ici, si on n'a pas d'informations supplémentaires. Mais l'indépendance vous permet, et c'est extraordinaire dans ces tableaux, de remplir chacune des cases en faisant le produit de ce qu'il y a en bas par ce qu'il y a à droite. Ici, par exemple, P de A inter B, c'est-à-dire cette case ici, on va la remplir en faisant 0,6, c'est-à-dire P de A fois 0,2. Et ça nous donnera 0,12. Et il se trouve que dans un tableau comme ça, uniquement A bar, B bar, mais quand l'une des cases comme ça se remplit par indépendance, les trois autres aussi. Autrement dit, propriété, si A et B sont indépendants, A et B bar le sont aussi, A bar et B le sont aussi, et A bar, B bar sont indépendants. Donc je peux remplir le tableau uniquement en faisant les produits de la même façon. Donc ici, pour avoir P de A inter B bar, je vais faire 0,6 fois 0,8. Ici, je ferai 0,4 fois 0,2. Et ici, 0,4 fois 0,8. Ce qui me donne directement, donc ici 6 fois 8, 48, donc 0,48. Ici, 0,08. Et là, 4 fois 8, 32, 0,32. Vous pouvez vérifier. La somme fait bien 1. D'accord? Et si on regarde le texte, effectivement, P2 A union B, vous faites 0,2 plus 0,6, ça fait 0,8. Et 0,8 moins 0,12, ça fait bien 0,68. Donc un tableau comme ça, à deux événements A et B, en cas d'indépendance, c'est très très pratique à remplir parce que dès que vous avez les probabilités ici marginales, celles qui sont dans les marges, vous avez directement les probabilités de chaque intersection. On remplit le tableau comme ça par produit. Et ça marche vraiment uniquement si les événements sont indépendants. Voilà, donc l'exercice est terminé. C'est un exercice assez sympa, juste pour rappeler un petit peu ce que c'est que l'indépendance de deux événements et vous montrer un petit peu les implications que ça a dans le remplissage d'un tableau. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.